Alors, oui, le prix d'Auteuil. Le prix d'Auteuil, les chevaux y seront là, donc on va aller le voir. C'est une course de steeplechase pour chevaux de 5 ans et plus. Alors, où sont nos petits chevaux? Eh bien, il y en a là. Eh bien, on va les voir. Tiens, le 8, le cheval gris, là. On va aller le voir parce que c'est quand même un cheval, c'est un cheval un petit peu particulier, c'est Ticrapol. Il a un destin. Alors, je vais essayer de trouver son entraîneur, Dominique Bressou. Je l'ai aperçu tout à l'heure. Donc on va aller le... Non, c'est pas lui. Donc on va aller le... Ah si, il est là-bas, Dominique Bressou. Icrapol, un cheval gris. Alors lui, il a un destin. Il a commencé sa carrière en France, chez Balanda, Nicolas Bertrand de Balanda. Après, il est parti en Angleterre. Bon. Et il porte la casaque de Simon Munir. Et puis il est revenu en France chez Dominique Bressou. Il a 5 ans. Dominique Bressou qui fait appel à Jacques Ricou pour monter le cheval. C'est une bonne origine, hein. C'est un polyglotte. La mère Icra, elle était très très bonne en plat déjà. Et puis aussi, elle a gagné le prix Achille Foul d'une listed à Auteuil. Et donc voici cet Icrapol qui est là et son entraîneur Dominique Bressou. Il est là. Donc évidemment, on va lui demander un peu des nouvelles d'Icrapol parce qu'il a quand même un destin. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Alors, Icrapol, voilà, il a un destin. La France, l'Angleterre et maintenant la France. Alors, comment tu le sens, cet Icrapol, maintenant? Le cheval a fait une bonne rentrée à Fontainebleau avec l'objectif d'aller à Cagnes après, et voir pour essayer de gagner un handicap. Et j'ai été un peu déçu de sa performance cagnoise. 6e. Oui, 6e. Après, il est passé sur le steeple, pas terrible. Après, il est second, Montéjac. Et il vient de faire une semi-rentrée à Mort de Bretagne. J'espérais que Mort de Bretagne allait être un peu dans ses données, Dans ses capacités? Dans ses capacités comme hippodrome. En fin de compte, je crois que ça a été trop vite pour lui. Ah bah Mort de Bretagne, c'est pas comme ici, hein, c'est quand même plus petit, ça tourne et tout. Oui, mais comme Cagnes, il y a beaucoup de vitesse. J'ai dit à Cagnes, Mort de Bretagne, j'ai dit ça pourrait peut-être le faire, mais je crois que Et puis non. Je me suis trompé. Donc là, on est dans l'interrogation avec le cheval. Là. Oui, parce que c'est pas un cheval que je connais beaucoup, même si ça fait un petit moment qu'il est à la maison, mais je pense que c'est un cheval qui est un petit peu en dessous de ce qu'il a fait voir à l'âge de 4 ans. J'imagine. Alors un petit mot, puisqu'on est ensemble, Milord. Comment ça va le Milord? On le revoit bientôt? Milord Thomas, bien sûr. Milord Thomas, vous allez le revoir à Auteuil, je pense le 8 avril, je crois, un truc comme ça. On y sera. Merci beaucoup, Dominique. Le crack, le champion, le phénoménal. Milord Thomas, qu'on a hâte de revoir sur son hippodrome de prédilection, c'est-à-dire celui d'Auteuil. Icrapol ici, avec le LAD attribué bien sûr à Milord Thomas qui l'accompagne. Alors nous, on va aller ensemble retrouver les autres chevaux. Il y a pas mal de choses à dire pour cette course, notamment nous allons avoir la présence d'un jockey de très grande classe, c'est James Revelet. Mais on va en reparler dans quelques instants. Pour l'instant, on va se focaliser sur ce numéro 1. Customer, qui est ici, le numéro 1, le cheval alezan, Customer, entraîné par Patrice Quinton, un fils d'Old Tiger, issu d'une vieille souche à Gacan, qui s'est un petit peu épuisée. C'est une origine de plat, hein. Old Tiger, c'était un cheval américain, un fils de Stormcat, qui est mort d'une crise cardiaque. Le cheval porte la casaque de Bred to Win. Bred to Win, c'est Stéphane Follin, rien à voir avec Jérôme Follin, bien qu'ils habitent pas très très loin du côté de Draget. Et donc, Customer nous est présenté ici par Patrice Quinton. Jérôme Follin, je vous en parlais il y a quelques instants. Jérôme Follin, il présente le cheval qui est juste devant Customer, c'est-à-dire le numéro 6. Casaméens, non pas du tout, Manico des Loges, un fils de Nico Bar et la Reine Maude, qui a couru 3 fois, dont 2 arrêtés et une 6e place. Alors si Jérôme est là, je vais en poser quelques questions sur le cas de Manico des Loges, parce que pour l'instant, on est dans l'interrogation la plus complète. Voici donc le numéro 6, Manico des Loges, qui est suivi du numéro 1, Customer, pour Patrice Quinton. Alors, on va se déplacer un petit peu par là, parce que je vois que nous avons d'autres chevaux participants à cette 4e épreuve, le prix d'Auteuil. Nous avons ici un selfie de Marine Thévenet avec son propre élève. Alors, il était réussi, donc tu courais. Attends, je t'ai vu, Marine, tu es éleveur de quel cheval? Don du jour dans la 5e course. Ah, ça sera la prochaine. Alors, Don du jour dans la 5e course, c'est toi qui l'élèves, tu t'en occupes, tu fais tout avec lui. Hein? Je fais tout, ouais. Enfin, je m'en occupe maintenant quand il est aux courses. Je vais le voir le matin sans le monter, parce qu'il essaye en général de me mettre par terre. Mais oui, non, on s'en occupe. C'est le premier produit de mon élevage, de mon tout petit élevage. Et donc voilà, et aujourd'hui, il recourt, il fait sa rentrée aujourd'hui. Eh bien, on ira le voir tout à l'heure, puisqu'il dispute la 5e course, le prix Saint-Georges, avec le numéro 2. À tout à l'heure, Marine. Voilà, un petit happening. Pendant ce temps-là, nous allons accompagner les chevaux vers le rond de présentation.
puisqu'on a eu le temps de prendre un petit coup de rosé à la buvette, alors on va aller au rond pour attendre les jockeys, et notamment James Revelet, que je tiens à avoir d'élastie des vestiaires, parce que James Revelet, c'est la cravache d'or en titre. James Revelet, il s'est accidenté lors d'une chute avec Device à l'automne dernier à Auteuil. Malgré cela, il a quand même réussi à conserver la cravache d'or. Et James Revelet, il n'a couru que 2 fois, il n'a monté que 2 fois depuis son retour. Et il monte aujourd'hui Ayurveda, le numéro 5. Alors on va aller le voir. Alors il y a un petit décalage, puisque effectivement il y avait 40 minutes d'écart entre la 3e et la 4e course, mais ce n'est pas grave. On va aller ensemble, non pas monter à poney, parce qu'ici il y a quand même des animations pour les enfants. Il n'y en a pas beaucoup, enfin il fait pas très beau aujourd'hui, donc voilà. Mais on peut monter à poney si Yannick veut faire son baptême de poney qui est juste derrière. Eh bien, il peut aller le faire, tandis que James Revelet qui est en train de nous regarder. Et oui, James, on parle de toi. À James qui est un Anglais, qui a commencé à faire parler de lui en France, notamment à travers les épreuves de cross-country, une discipline qu'il adore. Et puis, il a atteint le sommet, c'est-à-dire les victoires de groupe 1, le grand steeplechase de Paris, avec So French. Et puis, la cravache d'or, évidemment. Donc, il s'est accidenté, bon, pas gravement. Enfin, pour un jockey, c'est moins grave que pour un gars de la Poste. Hein. Pour un tel accident, des gars seraient arrêtés pendant 1 an. Lui, juste 2 mois. Et on va s'approcher. Ah oui, alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Regardez, parce qu'en fait, il se passe qu'il y a beaucoup de monde ici, parce qu'il y a le prix de Paris. On va traverser la foule en direct live. J'espère que ça va continuer à passer. Le prix de Paris avec, on l'espère, la victoire de... Alors, on va se faufiler. Regardez, il y a énormément de monde. Là, nous sommes vraiment dans les coulisses de l'hippodrome d'Angers pour essayer d'assister à la victoire de Bold Eagle, le phénoménal Bold Eagle qui tente le triplé extraordinaire. Pendant ce temps-là, il y a encore un tour. C'est le prix de Paris, il y a 4000 mètres. Pardon, excusez-moi. Pardon, merci. Et à 4000 mètres, donc il y a encore un tour. Donc on a juste le temps, salut Fred, ça va? On a juste le temps d'aller faire un petit tour dans les vestiaires. On en profite pour vous montrer un peu les coulisses. Là, avec le président ici, François Saint-André, pour montrer les coulisses de l'hippodrome. Je sais pas, j'espère que la 4G va encore passer ici à l'intérieur. L'intérieur ici, c'est donc tout le monde est en train de regarder le prix de Paris. Et voici ici, là, un ancien crack jockey et tous les jockeys qui sont là. Regardez, chers amis. Comment vas-tu? Très bien. En train de regarder. Où est le prix de Paris? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, ils sont ici en train de se préparer. James Revelet, qui est un petit peu plus loin, qu'on va aller voir tout à l'heure, parce que il se prépare pour l'épreuve. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, on l'a vu. Alors, James Revelet, je viens de l'apercevoir. Il porte la casaque d'Archie. La casaque qui a remporté l'Anjouloir Challenge avec Posilox. Souvenez-vous, c'était Romain Julio Posilox. Il y a 2 ans ou 3 ans, Posilox, c'était cette casaque, celle de Michel Darchy. Et aujourd'hui, c'est James Revelet qui revient en compétition. Il n'a monté que 2 fois. Il monte un cheval le numéro 5, Ayurveda. Alors, James, comment ça va? Ça va bien, et vous? En pleine forme. Et toi, c'est surtout ta forme qui compte? Ouais, je suis en forme. Je suis pressé de monter ma course. Ah oui, là, il y a un petit peu de temps parce qu'il y a le prix de Paris. Donc là, tu montes Ayurveda. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à venir aujourd'hui à Angers plutôt que d'aller directement à Auteuil? Déjà, je vais pas à Auteuil, mardi. Non, c'est mon agent Benoît Giquel qui m'a dit qu'on a des bons montes aujourd'hui à Angers. Donc, je suis là. Très bien. Tu l'as remonté que 2 fois depuis ta rentrée. C'est fait exprès d'y aller gentiment? Non, mais vous savez, après un arrêt, c'est pas évident de reprendre la compétition tout de suite. Donc, je fais petit à petit et on verra bien. Merci James, et à tout à l'heure. Pendant ce temps-là, merci beaucoup. On va quitter le vestiaire, le Saint des Saints, le vestiaire des jockeys pour aller voir l'arrivée du prix de Paris, voir si Bold Eagle... Ça va Jacques? Voilà, ça crie. Ça crie, j'entends crier. C'est signe de succès, je pense, pour Bold Eagle. Et oui, les gens de l'obstacle. Triple couronne, et voilà, c'est fait. Les gens de l'obstacle qui sont passionnés par le sport, qui sont passionnés par les courses en général, et par les cracks et par les champions. Bold Eagle qui vient vous le voyez ici, qui vient de remporter la triple couronne. Regardez sur l'écran la casaque rouge de Pierre Pilarski avec le phénoménal
Bold Eagle, qui a remporté la triple couronne, c'est-à-dire le prix d'Amérique, le prix de France et le prix de Paris. Alors, on se faufile pour rejoindre le rond de présentation. Hop, le voilà. Et les chevaux qui arrivent, je les aperçois dans le fond. Donc, on va repartir ensemble. Bold Eagle a réalisé la triple couronne. Ça, c'est quand même un événement extraordinaire. Un phénomène, un champion. Pourtant, il clôt que dick, Bold Eagle. Il est pas bien grand, pas bien gros, pas bien beau. Mais quel avion, quelle fusée, quel champion, quel phénomène. On se retrouve donc pour le prix d'Auteuil, 4e course. Ici, avec Customer. On en a déjà parlé de Customer, donc on va le laisser filer. On a déjà aussi parlé de Manico des Loges, qui est le numéro 6. Alors, on va s'avancer un petit peu, du coup, parce qu'on a déjà aussi parlé de Icrapol, le numéro 8, qui est le cheval gris qui arrive. Et nous allons en revanche découvrir le physique de Éclair de la Rogerie, le numéro 3 qui le suit, qui nous est proposé ici par Monsieur Lemonnier, pour l'instant qui n'a pas véritablement de performance tout à fait probante. Alors on va se focaliser sur le numéro 4. Ah tiens, Rose Gary, entraîné par Eric Leray. Rose Gary, numéro 4, il est ici, on va le suivre. Rose Gary qui a gagné, a réclamé à Pau en janvier 2016, mais depuis, il est toujours 6e. Alors ça, c'est un peu embêtant, les chevaux qui sont toujours 6e, parce qu'ils nourrissent l'espoir. On se dit, 6e, c'est quand même pas loin de l'arrivée. Mais 6e, pour parler France, c'est un peu la place des cons, hein, parce que 6e, il n'y a point de sous. Et voilà, et ces chevaux, on les attend, et ils sont toujours 6e. Alors ça, c'est un petit peu ennuyeux quand même. Je ne sais pas si Eric Leray est là, je ne l'ai pas vu encore. Allez, on va continuer. On va continuer tranquillement à découvrir les chevaux. Ah bah tiens, il y a William Menuet qui est là. William Menuet qui est dans le fond. Alors lui, c'est lui qui fait monter donc James Revelet avec Ayurveda. Il a aussi un autre partant, Casaméens. Et il aura d'autres partants tout à l'heure. C'est important de parler à William. Salut William. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Toujours avec son teint allé, il revient du ski comme d'habitude, William. De l'île Maurice. Oh, il a fait du ski nautique et non du ski alpin. Alors, en tout cas, tu t'embêtes pas. Hein. Tu vas à l'île Maurice et tu fais monter James Revelet. Cravache d'or, attends, ça mate pas pour le numéro 5. C'est tout simplement son agent qui m'a contacté pour pouvoir monter, puisque Thomas est le même agent que lui, et puis Thomas a été pris pour Monsieur Quinton. Donc il m'a proposé les services de James. Thomas Borin, bien entendu. Alors, Ayurveda, qu'est-ce qu'on peut en dire? Une fille de Saint-Aignan, une jument qui a gagné, qui vient d'être 2e. Ouais, elle arrive de Pau, elle est restée en bonne condition, elle est belle d'état. C'est une jument qu'on arrive à comprendre, qui est un petit peu compliquée au début de sa carrière, que maintenant ça s'agit avec le temps. Et on en attend une bonne performance. D'accord. Alors un petit mot, parce que James vient d'arriver, un petit mot quand même sur Casaméens. Alors lui... Les habitants de Chemazé. Pardon. Camazéen, c'est le nom des habitants de Chemazé, où j'entraîne. D'accord. Et pour l'instant, il va pas très vite, Casaméens. Arrêtez. Ouais, non, mais faut pas se fier à ça. Ouais. Pourquoi donc? Il peut jouer trouble fait. Il travaille très bien le matin, un cheval un petit peu complexe dans son comportement, mais 8 partants, on va le monter dernier et peut jouer trouble fait. Casaméens, les habitants de Chemazé, Camazéens, les habitants de Chemazé, monté lui par Angelo Gagné. Merci beaucoup Angelo. Tiens, le voilà qui arrive avec la casaque de William Menuet pour monter donc ce cheval dont on nous annonce qu'il peut jouer les troubles fêtes, un fils de Blue Brésil et de Pastourellas. Et d'ailleurs, Camazéen est le frère aîné d'Adilito, avec lequel William Menuet vient de s'imposer sur l'hippodrome de Maure de Bretagne dimanche dernier. Alors on va essayer de voir leurs chevaux, ces chevaux en tout cas, c'est-à-dire le numéro 5, on va suivre les jockeys, comme ça on est sûr de trouver les chevaux. Et voilà, donc la casaque de Monsieur Darchy, celle de Posilox. Et voici donc, avec James Revelet, Ayurveda, fille de Saint-Aignan, grise comme son père. Voilà, qui est une jument très intéressante dans cette course, qui porte un bonnet d'ailleurs. Et juste derrière, regardez, le numéro 7. Alors ça, c'est l'X de la course, Camazéen. Les habitants de Chemazé sont les Camazéens, on l'apprend aujourd'hui, et dont William Menuet nous a dit, attention, c'est cheval de qualité, arrêté pour sa première sortie, mais attention, c'est un cheval de
qualité. On va... Regardez, venez avec moi, parce qu'on a des crack jockeys aujourd'hui sur l'hippodrome. On a des crack jockeys sur l'hippodrome d'Angers. On vient de voir James Revelet avec Angelo Gagné. Et puis nous avons une autre cravache d'or. Un vainqueur de Grand Steeplechase de Paris. Le partenaire habituel, c'est Jacques Ricou qui est là et qui va monter, qui va se mettre en selle sur Icrapol. Jacques Ricou, bien sûr, c'est le partenaire habituel de Milord Thomas, avec lequel il a remporté le Grand Steep de Paris, la Jousselin et d'autres nombreuses grandes épreuves. Voilà, Jacques Ricou sur ce fameux numéro 8 Icrapol. Eh bien, dont Dominique Bressou nous a dit tout à l'heure qu'il était un petit peu dans l'interrogation avec cet Icrapol. Cheval qui revient d'Angleterre, mais il a un petit peu de mal à le cerner. Allez, les chevaux sont en train de quitter le rond de présentation. Donc, on va suivre la course, bien sûr, en direct sur PMU.fr. Et puis, on va se retrouver pour l'après-course avec le vainqueur. Peut-être, donc, Angelo Gagné qui monte au numéro 7, Camazéen. Si on suit les conseils de William Menet pour cette réunion du 26 février en partenariat avec Lanker. À tout de suite.